Bonjour, bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les personnes qui sont célibataires. J'ai une petite annonce à vous faire, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Donc je vais être sur un salon au mois de février, le samedi et dimanche, donc samedi 11 et dimanche 12. C'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T. C'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc voilà, j'espère que certains d'entre vous, je pourrai les rencontrer sur ce salon. S'ils sont dans la région, pas très loin, je serai heureuse de les rencontrer. Voilà, donc maintenant on passe à votre vidéo particulièrement. Et puis, sachez que, rappelez-vous en fait, que c'est un tirage collectif. Donc voilà, allez voir votre signe solaire, votre signe de Vénus, votre signe ascendant. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir les informations et faire une synthèse pour vous personnellement. À très vite! Et voilà, cher Bélier, me revoici pour votre tirage pour les personnes de votre signe, évidemment, et donc qui sont célibataires. Alors, pour la structure du jeu, ça n'a pas changé. C'est toujours donc 2 cartes du présent ici, un point ici qui nous parle donc d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ensuite, on vient directement sur le point qui nous indique quelque chose du passé. Donc ici, le présent qui est ici, c'est la conséquence de celle-ci directe. Hein. Et puis ici, c'est aussi le futur, donc l'évolution de la situation. La carte par laquelle nous allons commencer, c'est la carte qui nous donne l'ambiance dans laquelle vous évoluez durant la période donnée. Et puis, donc pour vous, on commence. Et c'est la carte de la Lune. La carte de la Lune qui est dans son sens le plus favorable, puisqu'elle est dans son sens inverse, et qui va nous parler déjà du passé, de ce qui est caché, de ce qui est déformé, de ce qui est instable. Ça va nous parler aussi peut-être d'une situation qui est un peu aventureuse dans le sens aventureuse psychique, où il y a du mystère, voilà. Et ça va nous parler également, alors, de la possibilité de résoudre quelque chose, une préoccupation qui est très marquée donc par le passé et qui maintenant, excusez-moi, et qui maintenant, il y a un potentiel de revenir dessus et de le régler. Donc, mais c'est très centré sur le passé, donc avec les souvenirs, les regrets, des remords, ça peut être aussi des bons souvenirs, bien sûr. Des choses qui sont quand même à éclaircir et qui sont très liées aux sentiments, aux émotions en général. Hein. Donc, on commence et vous voyez, donc on a la carte d'ambiance et ici, on commence par la première carte qui est sur le point du présent et c'est une carte temporelle. Et de quoi parle-t-elle?
du passé. Voilà, donc on revient dessus. Et elle représente tout ce qui est évidemment irrévocable. C'est un retour en arrière sur vos expériences sentimentales, avec on va parler, donc, comme j'ai dit précédemment, avec la carte d'ambiance, des souvenirs, de la mémoire, des regrets, des sentiments aboutis ou des sentiments qui n'ont pas abouti. Et puis, on a les émotions, bien sûr. Après coup, pardon, excusez-moi, il y a plusieurs mots qui viennent en même temps. Qu'en sera-t-il de tout ça? Qu'est-ce qui va en ressortir de tout cette expérience, ces expériences qui vous reviennent à l'esprit? Est-ce que ça va vous aider pour avancer dans votre futur, dans votre vie future? Ou bien au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui va être plutôt contrariant, contraignant? Voilà, c'est le type de questions qui remontent par rapport à ça. Et puis, par rapport aux nouvelles, nouvelles expériences que vous serez amené à avoir. Donc, sur le point d'après, où on parle donc d'obstacles ou de quelque chose à développer, on a la carte du cadet. La carte du cadet, précisément ici, ça veut dire évidemment là qu'il y a un obstacle, et elle représente ce qui est en apprentissage avec le cadet, ce qui est en préparation à une situation nouvelle. Et pour moi, donc, il y a une grosse préoccupation, un blocage, donc. Et on vous conseille, donc, de vous préparer à une situation nouvelle, de faire un travail personnel, de prendre des initiatives et puis peut-être d'en apprendre plus sur vous-même par cette même occasion, en situation de valorisation, d'estime de soi, de confiance en soi, peut-être de séduction même aussi. Comme si vous aviez à faire une liste, pour vous bien sûr, hein, une liste des attitudes qui fonctionnent bien avec vous, dans lesquelles vous êtes à l'aise, et puis celles dont vous n'arrivez pas à maîtriser les choses, les situations dans lesquelles ça vous plonge, les émotions dans lesquelles ça vous oblige à passer. Parce qu'il y a un manque d'expérience, un manque de maturité par rapport à ce type de situation. Donc, ensuite, dans l'évolution de la situation, vous êtes toujours en situation de réflexion et d'analyse, je dirais. Et là, vous êtes encore davantage plongé, tourné vers vous-même, en vous-même, puisque là, on a une situation d'introspection. Et je dirais que vous êtes dans une position stratégique, c'est-à-dire dégager une apparence mystérieuse. C'est très lié à la Lune finalement, et aux d'autres cartes aussi, que je vais donc développer après. Donc une apparence mystérieuse, une attitude qui ne laisse pas indifférent, qui interroge. Alors dans quel but? Eh bien, je pense que c'est attirer l'attention peut-être de quelqu'un que vous avez déjà vu, auquel vous pensez déjà, ou alors que vous savez que cette personne
s'intéresse à vous. Sinon, c'est que vous avez cette confiance, je dirais, dans l'évolution de la situation, au point de dire ou de penser que le hasard fera le reste. Que vous avez fait, on va dire, votre travail, entre guillemets, bien sûr, c'est-à-dire un approfondissement des connaissances sur vous-même. Et puis, maintenant, vous êtes plutôt donc dans l'introspection, dans l'observation, peut-être un peu en retrait, en secret, dans le calme et dans l'observation. Oui. C'est-à-dire que vous êtes en position de voir, de sentir, de comprendre, sans avoir à vous manifester de quelque manière que ce soit, parce que l'intérêt pour vous, c'est de rester plutôt mystérieux, vague, de ne pas vous imposer, de ne pas vous livrer entièrement. La stratégie, c'est ça. Sur la suite, on va donc sur le point du passé avec la carte qui s'appelle The Master Maker. Alors là, c'est sur une situation passée, donc période passée. Il y a une grande nécessité intérieure. On est toujours dans l'intériorité. Surtout de réussir un challenge personnel. Et donc, vous voyez, c'est intériorité et travail personnel. Il y a un changement de personnalité peut-être dû à un événement très transformateur. Et on est ici, enfin vous étiez ici forcé de vous améliorer dans ce que vous étiez en train de faire, dans ce que vous étiez en train de pratiquer, dans le travail que vous étiez en train de faire sur vous-même, un travail personnel. Même si, même si c'est, et même surtout, je dirais, au point de vue relationnel, au contraire, tout faire, tout apprendre pour que votre relation ou que vos liens s'épanouissent. Donc, il y a vraiment cet apprentissage, vous voyez, avec la carte qui est juste au-dessus, cet apprentissage qui a commencé déjà par le passé et qui continue, que vous continuez à effectuer. Alors, en conséquence, on a avec la carte qui est sur le présent, là, ici, la carte qui s'appelle Sylvanus. Elle est dans son sens inverse, je dirais, donc malheureusement, parce que les énergies ne sont pas du tout pareilles. Et là, vous êtes forcé de regarder la vérité en face. Vous êtes contraint peut-être de surmonter avec vos blessures, non pas à l'autre, mais en particulier à vous-même, donc des blessures que vous avez en vous-même, que vous vous êtes fait peut-être par certaines actions ou réactions vis-à-vis d'une autre personne, mais donc en particulier à vous-même. Donc hein, j'ai dit, hein, on vous dit de vous accepter tel que vous êtes pour vous souhaiter le meilleur à construire un bel avenir. De ne pas avoir peur ni honte de vos relations en les jugeant avec un miroir déformé. Un miroir déformé, parce que cette carte-là, elle parle vraiment de vérité. C'est pourquoi elle s'appelle, donc elle s'appelle Sylvanus, mais alors je vais vous montrer parce que là, elle est à l'envers, mais là je vais vous la montrer à l'endroit. Ça parle de masque, donc de cacher la vérité. Alors, il faut que j'arrive à la mettre plus, voilà, si elle veut bien. Elle se cache, vous voyez.
Donc, on voit quand même, on distingue quand même un grand masque. Et en fait, sur cette carte, il y en a plusieurs. Hein. Et voilà. Et donc, on parle justement de dévoiler la vérité, de se dévoiler. Et donc, ça parle aussi de miroir déformé, parce que c'est lorsqu'il y a le masque, on ne voit pas la vérité. Donc, être en dehors d'une vérité, c'est être ici en dehors d'une vérité, puisque la carte est à l'envers. Donc, ces réflexions que vous vous faites, qui sont comme dans un miroir déformé, ce sont le produit de distorsions, bien sûr, vous l'avez compris, de fausses croyances, d'idées, de pensées toxiques. En fait, vous êtes challengé pour apprendre à faire tomber le masque, à faire tomber la vérité, pour apprendre à distinguer le vrai du faux dans ce que vous faites, dans les comportements, dans ce que vous observez chez les autres, bien sûr, mais c'est surtout un travail sur vous-même. Donc, c'est surtout vous, comment vous vous présentez. Est-ce que vous êtes dans la vérité de vous-même ou est-ce que vous êtes dans un miroir déformé à vouloir prétendre quelque chose, une attitude, et qu'en fait, elle ne correspond pas du tout à votre personnalité. Sur la suite, on a la carte donc sur le futur qui s'appelle The Fee Lion. Alors, The Fee Lion, c'est encore une expérience, on reste dans l'expérience mystérieuse. Le voyage intérieur, je dirais maintenant, qui continue. Et puis, il y a l'interrogation qui se porte maintenant sur les promesses, peut-être de la vie, qui sont les promesses non abouties, ou bien celles qu'on vous a fait, non réalisées, ou encore celles que vous avez fait, mais avec l'incapacité de les réaliser. En fait, c'est comme si, enfin, ça pourrait être vous à votre élu, je dirais, ou ça peut être, puisque c'est vie sentimentale, ça peut être aussi quelqu'un de votre cercle amical, du cercle familial aussi, à qui vous avez fait une promesse, ou cette personne vous a fait des promesses, mais il n'y a pas eu quelque chose à la suite qui est vérifiable, qui est concret. Donc, cet arcane, il conseille de faire un meilleur choix de collaboration pour faire naître quelque chose qui vous tient à cœur. De ne pas en rester là. Alors, on va mettre d'autres cartes pour avoir des informations complémentaires, peut-être plus approfondies, avec le tarot. Le passé est pas mal questionné. On va mettre une carte dessus. Voilà. Et puis une dernière à côté. Voilà. Donc là, oui. Alors c'est à propos, je pense, du couple. Donc de l'union, de la vie conjugale, de la vie amoureuse, en tout cas de la vie sentimentale. Et là, je pense que vous êtes en plein questionnement très approfondi. Alors, c'est pas là que je voulais la mettre, cette carte. Je vais la laisser parce que je l'ai mise... bon, faut pas chercher. Moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Donc, voilà. Je l'ai déposée ici. C'est ici que je voulais la déposer, en fait.
Donc, je coupe et je vais prendre la première. Voilà. Qui se présente. Voilà, parce que mon geste suivant, c'était celui-ci. Pour avoir les deux cartes, du présent et de l'avenir. Donc, on a, pour vous, regardez cette belle épée qui est ici. Regardez cette belle épée sous mon doigt, là, ici. Cette grande épée. Vous voyez, on la voit bien. Ah, là, on voit bien le masque. Hein. Donc, vous voyez cette grande épée? Eh bien, on retrouve le même épée. Voilà. Ça veut dire que il y a un très grand démarrage de nouveautés qui se présente à vous, là, maintenant. Il y a une très belle situation de démarrage alors peut-être que c'est, je vous le souhaite, une rencontre avec donc quelqu'un qui normalement, donc là je vois, est destiné à durer dans le temps et puis donc à croître. Hein. Ça marque beaucoup de loyauté entre les deux personnes, donc vous et une autre personne. Donc c'est vie sentimentale, donc ça peut être la vie amoureuse, hein. Ça peut être aussi, je reprécise, quelqu'un qui vous tient à cœur, ça peut être par amitié ou quelqu'un de la famille aussi, avec qui vous avez donc un lien très fort, très fort, très fort. On a sur la carte du futur, la carte de l'ermite ici, qui vient se mettre sur Philaïon. Alors Philaïon, on était toujours dans l'expérience mystérieuse, je disais un voyage intérieur avec une interrogation à propos des promesses. Là, il y a toujours cette, je dirais, profonde interrogation, profonde réflexion. On est toujours dans l'introspection puisque c'est l'ermite. Hein. Vous voyez, il y a toujours une très grande introspection, je dirais, d'analyse et de réflexion sur votre situation, on va dire votre statut. C'est entre guillemets, bien sûr, il ne s'agit pas d'un statut professionnel. Non, c'est par rapport à le côté social que ça vous apporte. Et donc, pour vous, il y a un approfondissement au point de vue philosophique, au point de vue de la vision que vous vous faites par rapport au couple et qu'est-ce que vous voulez par la suite. Vous êtes en très grande réflexion intérieure. Et pour d'autres personnes, ça peut être le fait tout simplement de vouloir s'affirmer, entre guillemets, davantage d'une façon spirituelle. Et donc, alors, emmener, si vous voulez, la relation avec qui vous êtes sur un terrain beaucoup plus spirituel, beaucoup plus vers un amour plus secret, plus profond, plus absolu, avec donc peut-être que vous avez cette capacité. Et donc, sur ici le point de l'ambiance, puisque j'ai ajouté cette carte sans y penser, donc on a le 9 de denier, voilà, qui est dans son sens normal et qui est tout à fait positive. Excusez-moi, il faut que je tousse. Alors voilà, je reviens. Excusez-moi, j'étais obligée d'arrêter parce que je ne pouvais pas justement m'arrêter de tousser. Donc voilà, je suis de retour et donc je parlais du 9 de denier qui est venu là et qui est tout à fait positif et qui change et qui même éclaircit
la situation par rapport à l'ambiance sur la période donnée. Elle nous apporte l'information qu'il y a de la stabilité, de l'équilibre, du bien-être, et puis une possibilité de consolider la situation dans laquelle vous êtes. Moi, je pense surtout par rapport à ce qui concerne l'évolution de la situation, parce qu'on a vraiment exactement le même type d'énergie qui se pose là, ici, sur l'avenir, en fait. Donc, je vais prendre un autre jeu pour voir comment il nous parle de votre tirage tout de suite. Et puis, eh bien, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il nous donne comme information. Alors, c'est celui-ci que je vais prendre cette fois-ci. Alors, on va prendre juste 3 cartes. Voilà. Juste 3 cartes. Hop, hop. Alors, celle-ci, je les regarde à l'endroit, de toute façon. Donc, on a en situation... alors, j'allais dire en situation de confort. Et de confort dans le sens où il y a... Comme si vous aviez fait appel, on va dire, à l'univers, qui vous répond en vous amenant en fait des situations, des circonstances qui vont vous permettre d'établir quelque chose de stable, de bienveillant bien sûr, de bien-être surtout. Et ça va vous permettre de faire un choix important, essentiel, qui vous amène vers une situation justement de pause, de réconfort, de soin, d'affection, de tendresse possible. C'est comme si il y avait eu la destruction d'une situation. Tout à l'heure, on a parlé, il me semble, avec les cartes qui sont venues en plus. Alors, attendez, que j'essaie de retrouver. Ah non, ça, c'est pas celle-ci. Ah oui, c'était sur la carte du passé et sur la carte du masque. Donc, de retrouver une situation plus stable, plus équilibrante, plus qui vous permet de construire, de bâtir avec des socles plus solides pour la relation espérée. Et pour certains, j'ai parlé de rencontre. Hein. Voilà, très cher Bélier, pour votre tirage. Je vous souhaite une très 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 belle continuation. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.